Et j'avais ce sentiment horrible, comme si j'étais un passager dans mon propre corps, comme si j'avais été là sans être là. J'ai été plutôt chanceux d'après les commentaires ici, mais un soir j'étais seul à la maison pendant que ma femme et mon fils rendaient visite à ma belle-mère. Je suis retourné dans notre chambre et là, sur l'écran du babyphone vidéo, je vois quelqu'un en train de fouiller dans la chambre de mon fils. J'ai immédiatement attrapé mon arme à feu et j'ai crié vers l'autre côté de la maison, « Je suis armé. Sors lentement. » Encore et encore, en avançant doucement vers sa chambre. À chaque pas, je me préparais à tout. J'essayais d'écouter le moindre bruit, le moindre mouvement, mais j'avais surtout le cœur qui cognait tellement fort que j'avais l'impression qu'on l'entendait dans toute la maison. Je répétais la même phrase, plus fort, en espérant que ça suffise à faire fuir quelqu'un. Je me suis arrêté dans le couloir, j'ai regardé autour de moi, j'ai fixé l'écran du babyphone, et sur l'écran la silhouette bougeait toujours. Je suis arrivé devant sa porte, j'ai pris une grande inspiration, j'ai allumé la lumière, rien. Personne. La chambre était vide. Le placard était fermé. Le lit était intact. J'ai fouillé partout, j'ai ouvert la porte du placard, j'ai regardé sous le lit, j'ai même vérifié derrière les rideaux comme si ça avait un sens. Je suis ensuite passé dans le reste de la maison, pièce par pièce, encore rempli d'adrénaline. J'ai vérifié le salon, la cuisine, la salle de bain, l'entrée, j'ai même regardé si une fenêtre était ouverte ou si une porte était mal fermée. J'ai fait un tour complet, j'ai vérifié les serrures, je suis retourné dans le couloir, et je commençais à me dire que je devenais fou. J'ai regardé l'écran une nouvelle fois, et là tout semblait normal. Je me suis enfin convaincu que j'étais seul, que ce que j'avais vu devait être un reflet, une ombre, n'importe quoi. J'ai soufflé, je suis retourné dans ma chambre et le mec était de retour dans la chambre. Je suis resté figé. J'ai eu ce moment où tu te dis que cette fois c'est réel. Je me suis rapproché de l'écran, j'ai plissé les yeux et j'ai eu un coup de honte immédiat. Je regardais, moi. C'était moi sur l'image. La caméra est un flux en direct sur notre Wi-Fi et ça diffusait avec un retard énorme. Je ne l'avais jamais vu faire ça, et ça ne l'a plus jamais refait depuis. Mais pendant quelques minutes, j'ai vraiment cru que quelqu'un fouillait la chambre de mon fils, alors que c'était juste moi en train d'y aller, avec 10 minutes de retard. Quelqu'un a essayé de s'introduire dans la maison pendant que j'étais seul. Tout était calme et plongé dans le noir, en pleine nuit. Je suis passé devant la porte d'entrée pour monter à l'étage et aller me coucher, et là, la poignée s'est mise à bouger d'un coup, à se secouer dans tous les sens, comme si Hulk essayait d'entrer. Ensuite, la personne a commencé à donner des coups dans la porte, ou à la pousser avec l'épaule, et tout le cadre tremblait, comme si ça allait céder. Je me suis complètement figé et mon cerveau s'est vidé. Juste là, immobile comme un idiot, à regarder. Je n'ai même pas pensé à bouger. Je n'ai pas pensé à appeler quelqu'un. Je n'ai pas pensé à faire du bruit. J'étais juste collé sur place, incapable de respirer correctement, à écouter la porte se faire malmener. Pendant une seconde, j'ai eu l'impression que si je faisais un pas, la porte allait s'ouvrir au même moment. J'ai regardé autour de moi comme si une réponse allait apparaître toute seule. Mes mains ne faisaient rien. Mes jambes ne faisaient rien. Et le bruit continuait. Et puis mon chien a dévalé les escaliers comme si c'était son moment. Elle a sprinté, elle a glissé sur le carrelage, elle a eu du mal à s'arrêter, et elle a lâché les aboiements les plus violents que j'ai jamais entendus. Ce n'était pas juste un ou deux aboiements. C'était sans arrêt, fort, plein de rage, comme si elle voulait traverser la porte. La poignée a arrêté de bouger. Les coups se sont arrêtés. Et puis plus rien. Juste le silence. La personne est partie. Elle est restée là, devant la porte, en aboyant encore quelques secondes, puis elle a tourné la tête vers moi comme si elle venait de régler ça toute seule. Elle était une très bonne fille. Elle m'a sauvé cette nuit-là, sans hésiter. Je lui ai parlé doucement, je l'ai appelée, je l'ai touchée, et je crois que c'est seulement à ce moment-là que j'ai recommencé à respirer normalement. Elle me manque. J'étais posé sur le canapé, en train de faire je sais plus quoi,
quand d'un coup on aurait dit qu'une personne vraiment très lourde se mettait à sprinter dans notre grenier. Ça faisait un bruit de fou, comme des grosses bottes de chantier, genre des chaussures de sécurité, et tout. Je suis une femme vraiment petite, donc j'ai paniqué direct, persuadé qu'il y avait un énorme mec en train de piétiner dans ma maison. Et puis les hurlements ont commencé. Des vrais hurlements, putain, comme dans l'Exorciste, et il y avait plusieurs voix. Je suis resté immobile une seconde, mon cœur battait à fond, et j'ai écouté encore. Ça courait d'un côté à l'autre, ça tapait, ça grattait, et à chaque fois que ça criait, c'était pire. J'avais l'impression que ça venait du plafond juste au-dessus de moi. Je me suis levé doucement, j'ai regardé autour comme si j'allais trouver une arme magique ou un plan de secours. J'ai attrapé mon téléphone, j'ai avancé en essayant de faire aucun bruit, et j'ai senti mes mains trembler. Je me suis mis à marcher sur la pointe des pieds, je suis passé près de la porte d'entrée, et j'entendais encore les pas au-dessus. À ce moment-là, dans ma tête, c'était sûr, quelqu'un était entré, quelqu'un était caché, et j'étais toute seule. Et ces cris, ça ressemblait à rien de normal. J'ai commencé à respirer trop vite, j'avais les larmes qui montaient, et j'ai compris que je devais sortir. Je me suis faufilé dehors et j'ai pleuré. Vraiment pleuré. J'étais tellement secoué que je tenais à peine debout. Je suis sorti en catastrophe, j'ai refermé la porte derrière moi, et je suis resté dehors, en regardant la maison comme si elle allait exploser. J'ai appelé les flics, la voix cassée, et j'essayais d'expliquer ce qui se passait, sauf que moi-même je savais pas ce qui se passait. Je leur ai dit qu'il y avait quelqu'un dans le grenier, que ça courait, que ça criait, que j'avais peur, et j'avais l'impression d'être ridicule, mais j'étais terrorisé. Devine ce qu'il y avait dans mon grenier. Pas un énorme mec flippant. Pas un gros violeur en train de rôder, non. Des ratons laveurs. Et attention, pas juste des ratons laveurs en mode mignon. Les ratons laveurs étaient en train de s'accoupler. C'est ça qui faisait les cris. C'était ça, les hurlements de démons. J'ai chialé au téléphone avec la police à propos de ratons laveurs excités. J'ai littéralement sangloté en leur expliquant que mon grenier était devenu une boîte de nuit de ratons laveurs en chaleur. J'avais environ 21 ou 22 ans et je vivais seul à l'époque, et j'avais laissé ma fenêtre ouverte pendant une nuit agréable. Elle était assez basse pour qu'on puisse entrer si on essayait vraiment, mais le moustiquaire n'était pas facile à enlever et je vivais dans un quartier plutôt sûr, donc je n'y ai même pas réfléchi. Je me suis réveillé au milieu de la nuit parce que je sentais de la fumée, et j'ai tendu la main pour allumer ma lampe, et ma main a touché quelque chose qui était très clairement une personne. Mon cerveau s'est réveillé d'un coup à ce moment-là, et j'ai compris qu'il y avait un homme torse nu dans ma chambre, en train de fumer une cigarette et de me fixer. Je me souviens avoir hurlé pour qu'il sorte, et j'ai dû lui faire aussi peur que lui m'en a fait, parce qu'il a bondi par la fenêtre et il s'est enfui. J'ai claqué la fenêtre, je l'ai verrouillée, et j'ai déplacé une bibliothèque devant. Je suis resté debout, assise sur mon lit, sans savoir quoi faire. Je regardais la fenêtre comme si elle allait s'ouvrir à nouveau. J'écoutais le moindre bruit, le moindre mouvement dehors, le moindre craquement dans l'appartement, et j'avais la gorge sèche à force de respirer trop vite. J'ai attrapé mon téléphone, j'ai hésité à appeler quelqu'un, puis j'ai appelé quand même. Je ne savais même pas quoi dire exactement, juste qu'il y avait quelqu'un chez moi, dans ma chambre, et qu'il était parti par la fenêtre. On m'a posé des questions, si j'étais blessé, si j'étais seul, si j'avais bien verrouillé tout le reste. J'ai fait le tour de l'appartement en allumant toutes les lumières, en vérifiant la porte, la serrure, la salle de bain, le placard, sous le lit, partout, comme si ça pouvait effacer ce qui venait de se passer. Je n'ai pas dormi le reste de la nuit. Le lendemain matin, à la lumière du jour, je suis sorti et j'ai trouvé le moustiquaire posé contre la maison. Là, c'est devenu réel d'une autre manière. Ce n'était pas juste un cauchemar ou une hallucination de fatigue. Il était vraiment entré. J'ai regardé autour de la fenêtre, j'ai essayé d'imaginer comment il avait fait. Je me suis demandé depuis combien de temps il était là avant que je me réveille. Je me suis demandé s'il avait fait du bruit, s'il avait hésité, s'il m'avait déjà observé. Depuis, je ne dors plus jamais avec une fenêtre ouverte, même pas entrouverte. Je refuse aussi catégoriquement de vivre au rez-de-chaussée d'un immeuble. Je ne sais pas s'il comptait me voler, me violer, ou les deux, mais c'était absolument terrifiant, et ça me fait encore me demander combien de fois ça a pu arriver sans que je me réveille.
Il y a quelques années, j'étais seul chez moi pendant un gros orage. Je suis allé aux toilettes pour chier tranquille, et au moment exact où j'étais en train de chier, j'ai éternué. Sauf qu'au même instant, le courant a sauté. La maison est devenue complètement noire, et j'ai littéralement cru que je venais de me rendre aveugle en chiant. Je ne voyais même pas mes mains, donc j'ai paniqué direct, je criais genre non c'est pas possible, ça peut pas être vrai. J'étais là à tâtonner dans tous les sens pour trouver le papier toilette, en stress total, à essayer de m'essuyer, à tirer la chasse, à faire ça vite comme si ça allait arranger un truc. Une fois que j'ai fini, je suis resté assis sur les chiottes comme une statue, en train d'essayer de comprendre comment j'allais annoncer ça à tout le monde. Comment tu expliques aux gens que tu t'es rendu aveugle en éternuant pendant que tu chiais? Je pensais déjà à qui appeler en premier. Je me suis dit que personne allait me croire. Je me suis dit que ça allait finir en histoire racontée à chaque repas de famille, sauf que moi j'aurais plus jamais la lumière. Et puis après environ 2 minutes de noir complet, de panique et de pure angoisse, un éclair est tombé dehors et a illuminé mon couloir. Meilleur sentiment de toute ma vie. Pas exactement seul. Mais j'étais à la maison avec mon fils nouveau-né, et quelqu'un a frappé à la porte d'entrée. J'attendais ma mère, sauf qu'elle passe normalement par le garage. J'ai trouvé ça bizarre, mais j'ai crié « Entre ». Parce que pourquoi pas. Et là, une vieille femme complètement défoncée entre en trébuchant et me demande si je peux l'emmener jusqu'à la station-service la plus proche. Je lui ai dit que je n'avais pas de siège auto pour mon fils, donc que je ne pouvais aller nulle part. Alors elle commence à hurler « C'est juste inapproprié ». Et elle ne s'arrête pas, même quand je lui dis qu'elle doit partir ou que j'appelle les flics. Elle continue à crier, à s'agiter, à répéter la même chose comme si c'était moi le problème. Je garde mon fils contre moi, je recule un peu, et j'essaie juste de rester calme en lui demandant encore une fois de sortir. Au bout d'1 minute environ, ma mère arrive enfin dans l'allée. La craquette voit la voiture, elle se fige 1 seconde, et elle se barre en courant par la porte. Juste comme ça. Et je ne la reverrai jamais. Je suis resté là un moment, la porte entr'ouverte, à regarder dehors comme un idiot, en essayant de comprendre ce qui venait de se passer. J'ai dit à ma mère ce qu'il venait d'arriver et elle a halluciné. On a vérifié que la porte était bien verrouillée, qu'il n'y avait personne autour, et je me suis senti con d'avoir dit entre aussi facilement. Cette nuit-là, mon pick-up s'est fait forcer. Je peux pas dire avec certitude que c'était la même femme, mais j'ai donné sa description aux flics quand même. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.